Jour après jour, semaine après semaine, l'Ukraine fait face à des frappes de drones constantes et de plus en plus intenses de la part de la Russie. Tout cela fait partie du plan du président Vladimir Poutine pour épuiser l'ennemi. Avec un barrage apparemment sans fin de drones bourdonnants qui déversent comme le feu sur les personnes, les bâtiments et les véhicules militaires comme les chars, les transports de troupes et les véhicules de combat. Mais l'Ukraine vient de changer la donne et a provoqué une véritable crise chez Poutine. Dans le processus, elle a créé une armure en caoutchouc incroyablement innovante, qui pourrait bien suffire à rendre ses véhicules militaires plus ou moins à l'épreuve des drones à partir de maintenant. Cette nouvelle passionnante nous vient de l'analyste en renseignement open source André Perpetua. Les analystes comme André passent une grande partie de leur temps à examiner des images satellites, des vidéos militaires et d'autres médias open source. Ils peuvent trouver des informations pour dévoiler des éléments sur la guerre, révélant souvent des faits fascinants au passage. En regardant une vidéo militaire russe montrant une attaque de drone sur un véhicule militaire ukrainien, probablement un Striker fourni par les États-Unis, André a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Le Striker avait été équipé d'un blindage en treillis, avec une épaisse couche de caoutchouc posée dessus, suivie d'une seconde couche de blindage en treillis au-dessus du caoutchouc. Ce bouclier à 3 couches s'est révélé remarquablement efficace, transformant le Striker en, selon les mots d'André, un char invincible. Selon les analystes, le Striker a pu encaisser plusieurs frappes de drone sans subir la moindre égratignure au cours du processus. Il a continué à avancer grâce à sa coque de protection en caoutchouc. André a partagé une capture d'écran du véhicule en question, accompagnée de la légende. J'étais trop occupé pour en parler l'autre jour. Mais il y avait une vidéo russe attaquant le véhicule d'assaut ukrainien qu'ils ont transformé en un char invincible. Ce véhicule d'assaut a encaissé tous les drones envoyés par la Russie sans subir la moindre égratignure. Le plan était d'utiliser un véhicule d'assaut avec un blindage en treillis supplémentaire. Par-dessus le blindage en treillis, tu appliques une épaisse couche de caoutchouc partout. Maintenant, tout le véhicule est en caoutchouc. Ensuite, tu prends du blindage en treillis et tu le mets par-dessus le caoutchouc. Le véhicule d'assaut est donc constitué de treillis, caoutchouc, puis treillis. André a admis plus tard dans un autre message que le véhicule n'était peut-être pas forcément un véhicule d'assaut, en précisant qu'il pourrait s'agir plutôt d'un BTR de l'époque soviétique. Ça pourrait être une version de commandement d'un BTR ou quelque chose comme ça. Honnêtement, ça n'a pas vraiment d'importance ce que c'est. Parce que cette configuration de blindage a encaissé 8 drones First Person View d'affilée, sans aucun dégât. Ce truc roulait dans les rues et à travers les champs, encaissant des drones toute la matinée. Dans tous les cas, que ce soit un BTR, un Striker ou même autre chose, l'essentiel à retenir ici, c'est que l'Ukraine a réussi à rendre un véhicule d'infanterie apparemment invulnérable aux attaques de drones. C'est un énorme accomplissement à une époque où le conflit est tellement dominé par la guerre des drones. En juillet, l'Ukraine a subi le plus grand nombre d'attaques de drones jamais enregistrées, avec plus de 6000 drones lancés au total. C'est une augmentation de 16% par rapport à juin, et c'est 14 fois plus qu'en juillet 2024. Cela montre combien la Russie est devenue dépendante des drones au fil de la guerre. Elle en lance régulièrement des centaines, en une seule journée ou nuit, visant souvent des structures civiles plutôt que des bases militaires. Les frappes de drones de juillet, par exemple, ont endommagé des maisons familiales, un jardin d'enfants et une ambulance, faisant des dizaines de morts civiles et de nombreux blessés. Le pays produit également un nombre record de drones dans ses immenses usines, comme l'usine de drones Yellobuga. Là-bas, le Kremlin a même fait travailler des adolescents, certains âgés de seulement 15 ans, afin d'atteindre ses objectifs de production. Produisant des centaines d'unités par jour et des milliers chaque mois, dont beaucoup sont envoyés directement sur les lignes de front pour être utilisés lors de frappes contre des villes ukrainiennes comme Kiev et Kherson. Il n'y a aucun doute là-dessus. La Russie a misé entièrement sur la guerre par drone. Poutine et ses acolytes du Kremlin estiment clairement que les drones sont le meilleur moyen d'obtenir une forme de victoire. Parce qu'ils sont peu coûteux à produire, simples à utiliser, et peuvent graduellement saper le moral et la détermination des Ukrainiens. Les drones ont également été historiquement très efficaces pour éliminer des cibles de grande valeur, comme les chars et les véhicules militaires. C'est quelque chose que les deux camps comprennent parfaitement, car l'Ukraine a utilisé à plusieurs reprises des drones relativement bon marché et simples pour anéantir des cibles russes, équivalent à 100 millions de dollars en stations radar, chars de combat, bombardiers et véhicules de combat d'infanterie. La Russie aussi, bien qu'elle soit généralement plus gaspilleuse avec ses drones, a mené de nombreuses frappes réussies contre des véhicules ukrainiens. Mais ce nouveau blindage en caoutchouc pourrait bien changer la donne. Si l'Ukraine équipe ses autres véhicules et chars d'un revêtement protecteur en caoutchouc, cela pourrait rendre les frappes de drones russes quasi inutiles.
Bien que les performances d'un seul véhicule aient été documentées jusqu'à présent, il n'est pas clair si tous les points faibles, comme les trappes ou les capteurs, sont protégés. L'idée est que les drones n'auront aucun moyen de percer la barrière de caoutchouc pour atteindre les points faibles du véhicule. Cela permet à des véhicules comme les BMP, les Strykers et d'autres, d'opérer dans des zones de première ligne fortement disputées, sans le même niveau de risque qu'ils ont connu par le passé. De plus, le caoutchouc n'est pas vraiment un matériau coûteux à l'échelle mondiale, donc l'Ukraine pourrait facilement et à moindre coût se procurer de grandes quantités de caoutchouc pour moderniser sa flotte de véhicules. Bien sûr, ce bouclier innovant en caoutchouc n'est pas parfait. L'ajout de blindage supplémentaire, sous quelque forme que ce soit, à un char ou à un véhicule blindé présente toujours le même inconvénient, l'alourdissement du véhicule. De plus, le poids supplémentaire sur leur dos rend généralement ce type de véhicule plus difficile à manœuvrer. Ainsi, si l'Ukraine décide effectivement de caoutchouter une partie de sa flotte militaire, elle devra faire face au fait que cette protection supplémentaire se fait au détriment de la mobilité. Cependant, il vaut toujours mieux avoir un véhicule un peu plus encombrant et volumineux, mais capable de subir de sérieux dégâts et de rester intact, plutôt qu'un véhicule détruit par un seul drone. La protection en caoutchouc renforce la longévité, la résistance et la robustesse. Cela donne aux véhicules ukrainiens beaucoup plus de chances de rester intacts et d'infliger des dégâts à l'ennemi, en particulier dans les zones sujettes aux frappes de drones. Selon André, c'est probablement le véhicule d'assaut le plus lourd jamais conçu. Ce petit mastodonte pèse probablement autant qu'un putain d'Abrams, mais il a encaissé les drones comme jamais. Et tout cela s'inscrit parfaitement dans la stratégie globale de l'Ukraine, qui consiste à tirer le meilleur parti des ressources dont elle dispose et à extraire un maximum de valeur de ses armes, de ses défenses et de ses véhicules. Dès le début de la guerre, l'Ukraine a réalisé son infériorité numérique face à la Russie. Son armée a moins de soldats, chars, véhicules blindés, avions de chasse et bombardiers, navires, artillerie et systèmes de défense aérienne sur lesquels compter. En termes de quantité, la Russie l'emporte à chaque fois. Mais en guerre, la quantité n'est pas une garantie de succès. Ce n'est pas toujours le cas que le camp ayant la plus grande armée l'emporte. Il existe d'innombrables exemples, à travers l'histoire de forces plus petites, qui étaient simplement supérieures, stratégiquement, et capables d'utiliser leurs ressources pour déjouer et surpasser efficacement des adversaires plus grands. Et c'est exactement ce que l'Ukraine veut faire, et c'est ce qu'elle fait si bien depuis 3 ans et demi. Elle a utilisé ses propres ressources, ainsi que celles généreusement fournies par des alliés comme les États-Unis et les pays de l'Union européenne, avec beaucoup d'efficacité. Elle a traité ses armes et ses équipements militaires avec soin, faisant de son mieux pour que chacun compte. Lorsqu'elle reçoit des lots de missiles ou de nouveaux systèmes de défense de la part de ses alliés de l'OTAN, par exemple, l'Ukraine ne les envoie pas simplement tous en Russie, ni ne les déploie dans des endroits dangereux le long des lignes de front. Elle attend son heure, peaufine sa stratégie et planifie son action avec une précision calculée. C'est ainsi qu'elle parvient à mener des attaques impressionnantes, comme l'opération Toile d'araignée et d'autres frappes remarquables. En plein cœur du territoire russe, elle s'en prend à plusieurs cibles de grande valeur pour affaiblir la machine de guerre du Kremlin de l'intérieur. C'est tout le contraire de la Russie, qui s'est montrée notoirement gaspilleuse avec ses ressources tout au long de la guerre jusqu'à présent. Au début du conflit, par exemple, la Russie a perdu d'énormes quantités de chars et de véhicules blindés à cause de mauvaises décisions et d'une planification défaillante. Elle envoyait régulièrement des chars dans des zones difficiles ou directement dans des embuscades ukrainiennes, et ces pertes se sont rapidement accumulées. Elle gaspille également la grande majorité des drones et des missiles qu'elle envoie en Ukraine, car beaucoup sont abattus par les systèmes de défense aérienne et les intercepteurs, sans même réussir à infliger le moindre dégât. La Russie et Vladimir Poutine misent tout sur la force brute. Elle lance tout ce qu'elle a contre l'Ukraine dans le but de submerger et de mettre la pression sur son opposition. Elle ne semble pas se soucier du coût. Même Vladimir Poutine ne semble pas perturbé par le fait que plus d'1 million de ses soldats ont été tués ou blessés dans le conflit jusqu'à présent. C'est cette attitude gaspilleuse et irresponsable qui a conduit la Russie à se retrouver peut-être dans sa pire position depuis le début de la guerre. Ses pertes humaines montent en flèche, ses pertes en matériel sont stupéfiantes et son économie s'effondre. L'Ukraine, quant à elle, continue non seulement de résister, mais aussi d'innover et de trouver des moyens de contrer les plans de son ennemi. Après tout, il s'agit d'un conflit très dynamique. Il a tellement évolué au fil du temps, passant de la guerre de tranchées traditionnelle et des assauts de véhicules lors des premières phases à un affrontement plus futuriste de drones et de technologies de guerre électronique. Ces derniers temps, les deux camps ont dû s'adapter à ces changements,
et l'Ukraine a fait un bien meilleur travail que la Russie à ce niveau-là. Elle a constamment, et avec succès, trouvé des moyens de surprendre son ennemi, et de le prendre au dépourvu, aussi bien sur le plan offensif que défensif. Le blindage en caoutchouc n'est que le dernier exemple en date, et s'il était bien utilisé, il pourrait apporter une réelle valeur ajoutée aux forces armées ukrainiennes à l'avenir. Surtout à un moment où les véhicules semblent revenir dans la mêlée. Depuis un moment, la Russie a choisi de garder ses chars et blindés en sécurité, loin des lignes de front sur son territoire. Cela s'explique surtout par le grand nombre de ces véhicules qui ont été détruits. Au cours des 2 premières années de la guerre, le Kremlin s'est rendu compte qu'il subissait des pertes insoutenables. Alors ses commandants ont réécrit leur doctrine, gardant les chars en retrait et envoyant l'infanterie sur le territoire ukrainien. À pied ou à bord de véhicules civils bon marché et simples, comme des motos et des quads. Il y avait de petits avantages, mais de sérieux inconvénients à cette stratégie. Cela permettait de garder les véhicules les plus précieux de la Russie en sécurité, leur laissant le temps d'en fabriquer de nouveaux et de sortir d'anciens engins soviétiques des entrepôts. D'un autre côté, cela mettait leurs soldats en grave danger. À plusieurs reprises, on a vu des soldats russes, sans véritable soutien de véhicules, obligés d'affronter des blindés ukrainiens comme les véhicules de combat Bradley. Récemment à Soumy, par exemple, la Russie semblait croire qu'elle avait nettoyé une zone près de Kindrativka après un intense bombardement. Elle a ordonné à ses troupes d'avancer. Mais ils se sont vite retrouvés face à face avec un convoi ukrainien de véhicules d'infanterie et ont été forcés de battre en retraite et de fuir vers leur patrie. Peut-être à cause de pertes humiliantes comme celle-ci, le Kremlin semble récemment avoir réécrit les règles du jeu une fois de plus. Il a commencé à envoyer des chars et d'autres véhicules blindés à des endroits clés le long des lignes de front, comme près de Pokros et Sivorsk, tous deux dans la région de Donetsk. Et heureusement, l'Ukraine a pu anéantir la plupart de ces véhicules, grâce une fois de plus à une combinaison de planification stratégique intelligente ukrainienne et de gaspillage russe. Mais il est probable que d'autres véhicules suivront, et l'Ukraine devra être prête. Elle peut utiliser des drones, missiles et armes innovantes comme les obus d'artillerie bonus, pour tenir la ligne et éliminer des cibles clés. Mais elle pourrait aussi devoir affronter l'acier russe directement, en utilisant ses propres véhicules, comme des Strykers, des Bradley et même des chars. Des améliorations comme le blindage en caoutchouc pourraient faire pencher la balance en faveur de l'Ukraine, offrant un avantage crucial lors des prochaines offensives et manœuvres défensives. De l'autre côté de la ligne de front, les Russes essaient eux aussi de nouvelles méthodes, parfois assez inhabituelles, pour protéger leurs véhicules contre les drones ukrainiens. Tout récemment, le 31 juillet, un autre analyste du renseignement en source ouverte, connu sous le nom de Special Kherson-Cat, a publié une image de ce qu'on appelle un char tortue monstre russe. Le char ressemble à quelque chose tout droit sorti d'une bande dessinée ou d'un paysage post-apocalyptique. Il est absolument recouvert de haut en bas d'un mélange de piquants, de fils barbelés, de blindage en forme de grille et de plaques de métal. Encore une fois, les Russes ont tout misé, semblant jeter sur ce char n'importe quel morceau de ferraille qu'ils peuvent trouver, dans l'espoir désespéré d'empêcher sa destruction par un des opérateurs de drones ukrainiens hautement qualifiés. Mais est-ce vraiment efficace ? Ce blindage pourrait apporter un certain avantage, et ce n'est pas la première fois que la Russie est vue en train d'essayer ce genre de tactique. Elle a notamment créé ce qu'on appelle les chars tortues, qui sont en fait d'anciens chars de l'époque soviétique, recouverts d'une protection anti-drone improvisée sur le dessus et les côtés. Cela leur donne une apparence un peu similaire à celle des tortues, d'où leur nom. Le blindage supplémentaire peut efficacement absorber les dégâts d'explosion des drones ennemis. Certains ont même encaissé plusieurs frappes de drones et continué à avancer. Cette nouvelle tortue monstrueuse porte les choses à un autre niveau. Les piquants sont probablement destinés à frapper les drones qui s'approchent, les faisant exploser avant qu'ils n'entrent réellement en contact avec la carrosserie du char, réduisant ainsi leur impact et leur efficacité. Théoriquement, les véhicules surblindés comme celui-ci sont beaucoup plus résistants que leurs homologues conventionnels, capables d'encaisser plusieurs frappes de drones sans être détruits. Cependant, il y a plusieurs problèmes importants, notamment celui du poids évoqué auparavant. Les chars sont déjà incroyablement lourds, avec de nombreux modèles russes comme le T-90M, qui pèsent à environ 46 à 48 tonnes métriques. Ces chars ne sont pas vraiment réputés pour leur mobilité. Plusieurs d'entre eux sont difficiles à manœuvrer, se coincent souvent sur un terrain accidenté, et sont lents pour tourner ou reculer. Lorsque l'on ajoute d'énormes quantités de métal supplémentaires sur ce type de char, leurs problèmes de mobilité s'aggravent. Leur conduite devient bien plus ardue. Cela peut les rendre plus vulnérables aux autres armes anti-chars, comme les mines et les lance-roquettes, que l'Ukraine possède en abondance. Deuxièmement,
Spiki, ce design pose clairement un problème de visibilité. Avec tous ces pics, plaques et autres éléments dispersés sur le châssis du char, il est presque certain que le conducteur aura du mal à voir ce qui l'entoure. Donc, non seulement ils devront faire face au poids supplémentaire qui les ralentira lorsqu'ils essaieront de se faufiler sur des routes étroites ou d'entrer dans des villes et villages ennemis, mais en plus, ils ne pourront pas voir où ils vont ni quel danger pourrait se trouver devant eux. Cela, encore une fois, rend ces chars beaucoup moins susceptibles de survivre dans des territoires de première ligne disputés. Et puis, il faut se poser la question. Comment les membres d'équipage des chars sont-ils censés entrer et sortir de ce truc ? Les chars ont généralement 3 membres d'équipage, un commandant, un conducteur et un tireur. Cela fait 3 personnes, plus d'éventuels passagers, qui devraient grimper et se faufiler à travers toutes ces pointes et ces pics pour entrer dans le char et prendre leur place, sans se faire transpercer au passage. Et imaginez si le char était touché et qu'un incendie se déclarait. L'équipage n'aurait que quelques secondes pour s'échapper avant d'être brûlé vif, devant affronter un véritable parcours du combattant pour sortir de leur véhicule. En fait, un scénario très similaire s'est produit tout récemment dans la région de Donetsk. Début juillet, un char russe hérisson, ainsi nommé en raison de son revêtement hérissé, a participé à une attaque contre un poste de défense ukrainien près de la ville de Touretsk. L'Ukraine a lancé des dizaines de drones contre le char, s'efforçant d'atteindre son point faible, lorsque les forces ukrainiennes ont finalement réussi à percer. L'infanterie à bord du char, ainsi que les autres véhicules impliqués dans l'assaut, ont eu beaucoup de mal à sortir et à descendre au sol. En fait, ceux qui ont réussi à s'échapper des chars étaient tout simplement des cibles faciles pour la 28e brigade mécanisée ukrainienne, comme l'a rapporté le compte officiel Telegram de la brigade. Après plusieurs impacts, les chars ont tenté de se disperser le long des lisières de la forêt pour débarquer l'infanterie en sécurité dans la verdure. Mais les chevaliers ont frappé fort, avec des drones kamikazes first person view, et même des drones à intelligence artificielle. Finalement, peu de gens restèrent à débarquer, et les échappés ont été éliminés. Les chars russes sont déjà tristement célèbres pour être des véhicules désagréables, voire inhospitaliers, pour les soldats qui les utilisent. Les compartiments d'équipage des sous-marins sont souvent exigus et étroits, forçant l'équipage à adopter des positions inconfortables et maladroites. Parfois pendant de nombreuses heures arrêt d'affilée, ce qui affecte l'humeur, le moral et les capacités de prise de décision. Et certains de ces chars mettent aussi inutilement leur équipage en danger à chaque fois qu'ils montent à bord. Le T-72 possède l'un des plus grands défauts de conception de tous les temps. Il utilise un chargeur automatique afin d'éviter la nécessité d'un chargeur humain dans l'équipage. Cependant, pour fonctionner efficacement, le chargeur automatique doit avoir un accès direct et facile aux munitions. Ainsi, une partie importante des munitions du char est stockée tout près de l'équipage, y compris dans le compartiment sous la tourelle. Les Ukrainiens n'ont qu'à viser la tourelle. Avec un seul tir précis, ils peuvent enflammer tout le stock de munitions, envoyant la tourelle dans les airs et déclenchant un incendie dévastateur à l'intérieur du compartiment de l'équipage. Et les soldats russes malchanceux à bord. Les chars, comme le Tu-72, doivent déjà faire face à des conditions de vie inconfortables et au risque réel d'une mort horrible et brûlante à tout moment. Avec toutes ces pointes et ce surplus au-dessus, leur vie devient encore plus difficile. Cela risque de les rendre moins efficaces au combat, plus enclins à commettre des erreurs coûteuses pour leur camp lors d'affrontements cruciaux avec l'ennemi. L'Ukraine, elle, a choisi une approche bien plus sensée et mesurée. Elle n'a pas simplement tout jeté sur ses chars, pour ainsi dire, et collé des centaines de pointes, de grilles et d'autres éléments sur leur carrosserie. Elle a plutôt trouvé un matériau efficace, le caoutchouc, et l'a utilisé à bon escient, protégeant ses chars sans les rendre totalement ingérables ou inutilement dangereux pour leurs équipages. Cet exemple illustre une fois de plus la capacité de l'Ukraine à s'adapter à la guerre, innover face à l'adversité et choisir une approche équilibrée et intelligente. Tandis que la Russie se ridiculise par son excès et son incompétence. Pour voir plus de Russes se ridiculiser, regardez notre vidéo récente détaillant comment leurs forces ont réussi à se bombarder elles-mêmes plus de 100 fois depuis le début de l'année. Ou, pour en savoir plus sur l'incroyable esprit d'innovation ukrainien, jetez un œil à notre analyse des inventions de champs de bataille ukrainiennes, aussi étranges qu'efficaces. Et enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne de confiance afin de rester informé de toutes les dernières actualités et évolutions du conflit entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que des autres grands événements militaires dans le monde.